Et salut à tous, c'est Goku Super Saiyan 4. Et oui, je Person 4 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en négatif. C'est la quatrième qui concerne les mobs de Minecraft. Alors, je tiens à préciser dès maintenant que les mobs de Minecraft sont ceux que l'on peut avoir de base de Minecraft, sans pack de texture. Et concernant ces mobs de Minecraft, ça ne sera pas ceux qu'on peut avoir avec des mods ou ceux qu'on pourrait avoir avec des command blocks. Ça sera vraiment que les mobs classiques. Donc vous pouvez voir ici deux polices qui ont été téléchargées depuis dafon.com. Donc celle-là qui a la texture de Minecraft, qui reprend la texture de Minecraft sur votre launcher, et celle-là qui est l'écriture des panneaux ou l'écriture dans le chat. On peut remarquer aussi que cette écriture qui est là derrière sur l'île paradisiaque à moitié en mode Hollywood est presque la même que celle qui est en haut. Ici vous avez un œuf, en tout cas un œuf qui se transforme en tous les œufs. On peut aussi remarquer que chaque œuf est sur le même pattern, mais c'est juste un changement de couleur. Juste pour préciser, le noir ici et le blanc ici, enfin l'écriture présente un effet de relief, je sais pas si vous voyez très bien, mais un petit peu de gris et là un petit peu de noir. Alors, pourquoi du français et de l'anglais? Tout simplement car beaucoup de jeux gamers jouent à Minecraft avec la version anglaise du jeu et peu en français, malgré que nous sommes français Pour la plupart. pour la plupart. Et donc nous, vu qu'on joue avec la version française, on vous a trié les mobs par ordre alphabétique français, par exemple les araignées en premier et les zombies en dernier. Voilà. On voulait aussi vous montrer tous les 8 éléments qui nous ont servi à créer ce diapo. Donc il y a le diapo en lui-même. Pourquoi un dossier? Car au début, il y avait plusieurs diapos. Parce que fallait faire des tests avec les arrière-plans que vous voyez juste en dessous. Parce que dans les arrière-plans, il y a 10 images et à la fin, on en a choisi qu'une seule, celle que vous voyez derrière. Les images en plus sont des images qu'on a utilisées dans le diapo. Les titres, vous allez les voir tout à l'heure, et vous en avez vu un juste avant, celui où il y avait marqué l'équipe Gogeta Super Saiyan 4. Les mobs négatifs, on vous réexpliquera tout à l'heure pourquoi il y a ce dossier. Les œufs des mobs, les mobs normaux qui nous ont servi pour ce diaporama, et les mobs en négatif redécoupés. On vous expliquera également pourquoi il y a marqué redécoupé. Et en total, tout ça forme la somme de 13,8 mégaoctets, souvent dit MO. On va pas s'éterniser là-dessus plus longtemps. Ce que vous voulez voir, c'est les mobs en négatif. Alors on commence tout d'abord avec les mobs en A. Donc il y a Alex. Oui, pour certains ce n'est pas un mob, mais pour le jeu Minecraft, c'est une entité. Alors, les changements de couleur que vous allez voir dans ce diapo, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait au point là-dessus, je vous invite dès maintenant à aller revoir ou voir la vidéo négatif 0 dans laquelle on vous explique les changements de couleur. Donc après Alex, il y a l'araignée venimeuse. Donc, voilà son œuf. Suivi de l'araignée qui est légèrement plus grande. Et son œuf qui est quasiment semblable. Après avoir vu tant Alex comme ça, en négatif, ça risque de vous choquer. Si vous connaissez pas Alex, c'est un personnage qui a été rajouté par les créateurs du studio Mojang pour la nouveauté de la 1.8. Et le voilà, ou la voilà, en négatif. On remarque que son pull est violet et non vert, sa couleur est légèrement plus foncée, son pantalon est plus beige, et ses bottes sont légèrement plus claires. Même si son pantalon est légèrement, même beaucoup blanc, on voit quand même les principaux détails de cette apparence. L'araignée venimeuse qui en anglais donne Cave Spider. Je tiens à préciser que l'araignée venimeuse est 2 fois plus petite que l'araignée normale, a un petit peu de bleu sur son corps, ce qui est un petit peu remarquable sur son négatif, et les yeux, tout comme l'araignée normale, sont rouges, donc en négatif donne du jaune. L'araignée venimeuse en français aussi peut être renommée l'araignée des caves. L'araignée bleue.
l'araignée des cavernes. Et aussi on peut la trouver dans les manshafts ou dans les cavernes, d'où son nom. L'araignée classique qui se nomme en anglais Spider. D'où le fameux Spider-Man ou Homme Araignée. Donc elle est noire et non avec du bleu et plus grande que l'araignée d'avant et en négatif devient blanche avec quelques traces de gris et les yeux jaunes. Vous avez pu voir que les noms des mobs étaient en jaune tout simplement car on s'est inspiré du début quand on lance le launcher de... peu importe votre launcher de Minecraft, vous pouvez avoir ces textes en jaune qui sont souvent des références au jeu ou à d'autres jeux. Par exemple le premier, ici, Follow the Trend CJ, fait tout simplement référence à GTA San Andreas. Minecraft et Bucket of Lava font ici référence au jeu lui-même, et ici certainement une référence à un autre jeu dont nous ne connaissons pas l'existence, moi et Vegeta. Peut-être que vous, oui, mais pas nous. Et enfin, ici, Colormatic fait sans doute référence au mouton qu'on nomme Jeb et qui change de couleur, ou alors tout simplement les différentes couleurs pour les moutons. De même pour les laines. Les mobs en B, donc pourquoi sans S? Car il est tout seul et c'est le Blaze. Blaze qu'on peut trouver principalement dans les forteresses du Nether, Nether qui n'est accessible qu'à après avoir trouvé de l'obsidienne pour avoir confectionné un portail. Le Blaze donc en anglais se dit Blaze ou du moins Blaze avec une prononciation légèrement différente. Moi personnellement le Blaze est un de mes mobs que j'aime bien en négatif. Attention les yeux, le voici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais imaginez un pack de textures avec ces mobs en négatif, ça serait plutôt original, non? Oui, tu as tout à fait raison. Mais là, regardez, oh non, pas du blanc. Mais ça aurait pu donner comme ça le diapo, si les titres n'auraient pas été redécoupés. Car oui, nous avons redécoupé soigneusement chaque titre, de telle sorte à vous laisser que du transparent, et non du blanc tout autour. Le nom Alex et Alex n'est qu'un test, c'est juste pour vous montrer ce qu'aurait donné sans relief. Désolé pour les petits bugs. Donc ça, c'est le mob normal, non redécoupé. Et là, regardez, quand il est redécoupé, c'est comme ça. Vous préférez quoi? Moi, je préfère le redécoupé. Après, chacun ses goûts. Je précise que ça a été redécoupé et redimensionné. Donc en C, là où il y a le plus de mobs, on va tous les lister un à un. Alors tout d'abord, la champimeux. Après, il y a la chauve-souris, souvent trouvée dans les cavernes ou dans les mineshafts aussi, ou en tout cas entre autres dans les sous-sols de Minecraft. Le cheval, le fameux cochon, qui d'ailleurs, entre parenthèses, Notch aime les cochons et voulait inclure au jeu les hommes cochons, et finalement a inclus les cochons zombies. Le creeper qui est le mob quand même emblématique de Minecraft. Et en dernier, le cube de magma, aussi trouvé dans le Nether, qui est en fait entre autres le cousin du slime. La champimeux qui en anglais donne mushroom, un petit jeu de mots de la part de Thibaut de Mojang, et on remarque que c'est une vache avec des champignons, donc un animal qu'on ne peut pas trouver dans la vraie vie, et qui, en négatif, donne un aspect assez sympa que j'apprécie énormément. Après, la chauve-souris qui devient Bat, d'où le nom Batman qui devient homme chauve-souris. Et donc, on la trouve peut-être pas souvent, mais elle est peut-être petite dans le jeu, mais là on l'a assez grossie pour que vous la voyez mieux. Et donc, en négatif, elle devient blanc ou blanche. Le cheval qui devient horse en anglais, et on a pris donc le cheval blanc pour exemple ici, et donc en négatif devient quant à lui légèrement gris, voire du bleu ou un espèce de début de noir. Contrairement à certains mobs, là le cheval on a l'impression qu'il nous observe au niveau de sa pupille plutôt qu'il regarde devant lui.
le cochon, qui se nomme pig en anglais. Donc il est rose en normal, et en négatif devient vert, jaune, on pourrait dire kaki. Et là, regardez, ses pupilles sont inversées, et on dirait qu'il regarde devant lui, comparé au normal. Le cochon zombie, souvent aussi appelé tout simplement Pigman, donne en anglais Zombie Pigman. Donc il a l'allure d'un homme cochon, comme on le disait précédemment, mais quand même avec une certaine allure de zombie. Qui en négatif, avec son épée, a quand même un effet vraiment, disons, assez stylé. Le creeper, qui se dit en anglais creeper ou creeper. Donc il est vert comme ça, si vous le connaissez pas, bah c'est un peu dommage. Et en négatif, il devient violet. On dirait qu'il a été hanté, et on dirait à moitié qu'il bave. Hanté par un fantôme, avec ses yeux blancs. C'est ça qui fait penser. le cube de magma, aussi appelé en anglais Magma Cube, est donc assez blanc en négatif. Et il se trouve aussi lui aussi dans le nether. N'empêche, sous sa forme blanche, on dirait limite un marshmallow. Les mobs en eux. Donc il y a l'Ender Dragon qui a un œuf, mais cet œuf ne le fait pas apparaître ou spawn. Après il y a l'Enderman, dont son œuf est ici. Suivi de l'Endermite. Nouveauté de la 1.8. L'Ender Dragon qui devient Ender Dragon, ou Ender Dragon, qui est noir comme ça habituellement, qui est souvent trouvé dans l'end ou dans l'end via accessible via un portail spécial, souvent trouvé dans les strongholds ou dans les donjons du dragon, souvent comme ça que ça s'appelle en français. Et là il est comme ça. En négatif, on remarque que seulement ses ailes ressortent à moitié de sa blanche allure. Et ses yeux, évidemment. Donc après il y a l'Enderman, qui se dit Enderman ou Enderman. Il est grand et noir. Ne jamais le regarder dans les yeux car il peut vous attaquer. Il peut prendre plusieurs blocs, dont le bloc de terre, dont la TNT et je crois le sable. On voit pas trop ici, mais ses pupilles sont violettes et donc en négatif, ils deviennent vertes. Sans quoi son corps reste tout blanc. Un peu comme l'Ender Dragon. L'Endermite, qui n'est pas très grosse dans le jeu, mais là on l'a grossi pour que vous voyez quand même les détails, devient en négatif, dit en anglais l'Endermite, et devient violet clair, quand même blanche, et son œil devient jaune. Je sais pas si vous voyez très bien. On continue avec les mobs en G. Il y a notamment le gardien, Nouveauté dans Point de même. le gardien ancien, nouveau boss de la 1.8 dans des temples prismarins, Ou sous-marin. Et le Ghast, qui est là. Le golem de fer. Ce n'est pas vraiment un mob, plus une entité, tout comme Alex, mais nous avons préparé une petite table de craft pour vous montrer comment réaliser un golem de fer. Bien évidemment, ce n'est pas dans une table de craft qu'il faut le faire, mais au sol. Alors réinitiez. Pour cela, 4 blocs de fer, disposés de cette manière au sol, et au-dessus, une citrouille. Et ainsi, vous aurez votre golem de fer. On a mis une animation assez jolie, j'espère que vous allez aimer. Et donc, de même pour le golem de neige, ce n'est pas dans une table de craft, mais au sol. Donc il vous faudra 2 blocs de neige, et une citrouille, et vous aurez votre golem de neige, aussi appelé snow golem, en anglais. Le gardien qui en anglais devient guardian. Donc voilà à quoi ressemble un gardien. Avec un seul œil, peut-être une référence à Ulysse et le Cyclope, on ne sait pas vraiment. Et en négatif, voici
son semblable. Qui d'ailleurs, je le trouve vraiment très joli. Le gardien ancien qui devient Elder Guardian. Désolé si mon accent n'est pas très bien, mais je ne suis pas vraiment très bon en anglais. Donc qui ressemble à ça en normal et qui devient assez dark, que je trouve vraiment quand même très joli en négatif. Je l'aime vraiment bien. À vous de nous dire si oui ou non vous l'aimez aussi. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous aimez un ou plusieurs mobs en négatif ou en normal, en temps normal ou non. Votre préféré quoi? Le Ghast qui devient Ghast ou Ghost, qui veut dire fantôme, car c'est à moitié un fantôme, car il est blanc. Et il devient noir. Assez joli quand même. Après, le golem de fer qui devient Iron Golem. Généralement, les golems de fer aussi sont créés par des villageois, mais pour ça, il y a des usines qui sont créées à leur effigie afin de récolter plein de fer. Pour cela, je vous renvoie sur internet afin de trouver comment en créer. On remarque que, à la place des traits verts qui seraient des racines, deviennent violets. Et quant à lui, il semble posséder tout comme le creeper avec des yeux assez blancs. D'ailleurs, petite référence au villageois, il a un long nez. Le golem de neige, comme je l'ai dit, devient Snow Golem. Aussi appelé bonhomme de neige pour certains. Et devient noir en négatif. En tout cas, la neige devient noire et la citrouille devient légèrement plus claire et on dirait que la lumière de sa tête s'est allumée. Ou possédée. Ce qui pourrait faire croire à une jack-o'-lanterne ou du moins une citrouille-lanterne. En H, seulement, il y a Herobrine, le fameux Herobrine. Il fallait quand même l'inclure à ce diaporama car c'est quand même un mythe de Minecraft. Bon, d'accord, il pourrait être obtenu que par nos mods, on a dit qu'on n'en mettrait pas, mais c'est quand même un mob emblématique. Qui ne connaît pas Herobrine? Herobrine, ou Herobrine en français pour certains, un typique avec ses yeux blancs, vraiment possédé. Et donc en anglais, on dirait limite Steve qui aurait bronzé et aurait mis des lunettes de soleil noir. Juste après Herobrine, les mobs en L. Donc il y a le lapin, nouveauté aussi de la 1.8. Le loup, aussi appelé chien. Donc le lapin qui se dit en anglais rabbit. On a pris ce petit lapin tout innocent, comparé au lapin tueur que certains connaissent peut-être, qui a été ajouté par la même occasion en 1.8. Il y a très peu de chances de le croiser, et si vous le croisez, passez vite en paisible ou en facile pour éviter qu'il vous tue. Et donc en négatif, devient légèrement gris. Légèrement plus vert aussi. On dirait Bugs Bunny à moitié, mais possédé toujours. Pourquoi posséder? Car beaucoup de mobs en négatif ont les yeux blancs. Le loup en anglais dit wolf. Petite référence ou petite dédicace au youtubeur du même nom. Et donc le loup, vous pouvez l'apprivoiser avec des os et en négatif, ainsi donne ce résultat là. Gris plus foncé ou bleu ou même un peu noir. Et on a l'impression qu'il louche. Loup louche, un peu bizarre. En M, il y a simplement le mouton. Le pauvre, il est tout seul, mais il a plusieurs amis de couleurs différentes. Pour ce diaporama, nous avons pris l'unique, le seul, le blanc, qui en anglais donne sheep. Et donc en négatif, vous vous en doutez, devient du noir. Et on dirait à moitié le skin d'un noob avec les yeux qui louchent et à moitié qu'il a la langue en train de tirer la langue. Aussi, comme le collier du loup, en tout cas du chien, et la couleur de la laine du mouton peuvent être personnalisés via teinture. Le bleu, le rouge, le jaune et toutes les couleurs. L'Oslo est tout seul aussi en haut.
assez très rare d'en trouver dans les jungles, mais si vous êtes persévérant, peut-être que vous en trouverez un. N'oubliez pas de ramener du saumon, car ils aiment bien ça. Et petite particularité des oslos, c'est la créature qui repousse les creepers. Si vous voulez protéger vos magnifiques maisons des explosions, rien de mieux. Les oslos qui donnent oslot, ou oslo, ou enfin avec une prononciation différente en anglais, je vous laisse dire comme vous voulez. Et donc un léger petit tigre, Léopard, chat, comme vous. très fuyard, qui à force de lui donner du poisson devient un chat. Et vous voyez, il est louche et devient à moitié un espèce de cake savane. Vous savez, ces gâteaux un marbré quoi. Enfin, c'est l'impression qu'il me donne. Après, je sais pas vous, mais c'est mon interprétation. Après, les mobs en paix. Le poisson d'argent. La poule, surnommée aussi poulet. Et le poulpe. Ou on peut dire aussi calamar. Ou pieuvre, pour certains. Le poisson d'argent qui se dit en anglais silverfish. J'avoue, la traduction française, c'est un petit peu du caca comparé à l'anglaise, là. Hein, parce que poisson d'argent, ça fait un petit peu bizarre. Je vous l'accorde. Donc, avec ces petits points très emblématiques qu'on peut trouver dans la stone, si près des strongholds, et légèrement hanté en négatif. C'est vrai qu'il s'est transformé en lampe torche qu'on allume comme ça, allumé et éteinte. C'est ce que ça me fait penser à moi. Le poulet. Oui, on a mis poule, mais ça se dit poulet pour la référence en anglais. Poule ou poulet qui devient chicken. Notre petit poulet de KFC, hein, comme certains l'appellent. Attention les yeux, vous allez peut-être être choqués. Voilà. Là, vraiment, on dirait vraiment qu'il est possédé. Il nous faut un exorciste avant la fin de cette vidéo, voyons. Parce que tous ces mobs possédés, ça me fait un peu, ça me fout un peu les jetons. Donc le poulpe, comme on l'a dit tout à l'heure, ou aussi appelé pieuvre ou alors calamar, devient squid, qui serait plus la traduction directe de calamar. Attends, regardez-moi cette tête d'innocent. Et regardez-moi à quoi il ressemble. En tout cas, regardez-le en négatif. Il a l'air de plus, mais vraiment plus trognon, n'est-ce pas? On dirait qu'il a mangé de la glace, qu'il a été joli. Mais il est vraiment trognon. Moi, je l'aime bien. Alors en S, nous en avons 3. Le slime, ou le slim, que vous pouvez trouver en très grand nombre sur les biomes plats. La sorcière, et Steve, tout comme Alex et Herobrine, est une entité plus qu'un mob. Ah, excusez-moi, j'ai dit 3, mais en réalité, il y en a 4. Je ne connais pas par cœur le diaporama non plus. Et le squelette. Donc, le slim qui se dit slime. Donc là, il est vert. Et en négatif, devient... Un marshmallow. Ouais. Tout rose, tout violet. À vous de l'imaginer. Comme dit Goku, imaginez tous ces mobs en négatif dans un pack de textures. Ça serait vraiment joli. Bon, un peu bizarre pour ceux de Chilouche ou qui sont possédés, mais bon. Alors, la sorcière, qui en anglais donne Witch. Très typique, ce mob ne faisant pas de bruit à part d'ici la 1.9. En attendant, elle n'est pas encore sortie. Et donc, avec son nez typique d'un villageois, ce n'est pourtant pas le tien. Mais avec un éclair sur un villageois, vous pourrez obtenir une sorcière. Qui d'ailleurs en négatif fait un peu plus peur quand même. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on précise que, comme je l'ai dit juste avant, la 1.9 n'est toujours pas sortie au moment où on tourne la vidéo. C'est bien dommage, sans quoi on aurait bien inclus les nouveaux mobs de la 1.9. Mais bon, pourquoi attendre encore un peu de temps alors qu'on avait fini le diaporama. Donc, Steve, son nom donné à une conférence de presse par Notch. Et donc, Steve, qu'on a pris, est sans barbe, car des fois, il pourrait avoir une barbe. Donc, non,
sa barbe est dans les premières versions de Minecraft. Et regardez-le en négatif, ça fait penser au mouton. On dirait un bébé avec sa capuche. Moi, il me fait légèrement penser surtout à un canard, ouais, ou à un bébé. Et on peut remarquer, avec le négatif, que la couleur de son t-shirt et de son pantalon sont inversées. Le squelette dit skeleton en anglais. Ou archer, qui se dit aussi archer en français, mais on dit aussi squelette. Pourquoi archer? Tout simplement parce qu'il est typique avec son arc. Même si c'est pas très bien visé, ça reste quand même un redoutable adversaire. Car le spambo c'est bien gentil, mais ça fait mal. L'archer, quant à lui, ou le squelette en négatif, fait légèrement penser à son cousin, le wither squelette, que nous verrons tout à l'heure. Après ça, les mobs en V. Et il y a la vache, le villageois, et la vache se dit en anglais cow, qui est comme ça en normal, Contrairement à la chantimeux, elle n'a pas de champignons. et elle est marron. Et en négatif devient blanche. Et avec des traînées gris foncé. Le villageois qui se dit villager, d'où l'émission Villager News, que vous connaissez peut-être pas, mais moi je connais, vous pouvez aller regarder sur Google. Donc, il y avait plusieurs types de villageois, dont le fermier, le prêtre, etc. Mais on a pris le marron, qui je ne sais plus correspond à quoi. On va le faire. Disons que c'est un petit peu le villageois typique du village. Là il me fait aussi penser à un canard à moitié la tête, je sais pas toi, avec son bec. Les mobs en W. Oui, une lettre assez dure à dire. Il y a le Wither Boss, Et le wither squelette. qui n'ont pas d'œuf. C'est pour ça qu'on passe tout de suite au wither boss, qui en anglais dit wither boss. Alors peut-être qu'en français c'est pas vraiment comme ça, mais disons qu'on n'a pas trouvé de vraie traduction. On peut aussi le nommer tout simplement Wither. Et devient blanc. Et ses têtes ne sont plus... en tout cas, les yeux et la bouche ne sont plus blancs et deviennent noirs. On dirait un fantôme, contrairement au Ghast, qui lui faisait penser au wither de sa couleur noire. Inversement. Donc le wither squelette, donc wither skeleton en anglais, typique et contrairement à son cousin, n'a pas d'arc et fait 3 blocs de haut, mais possède une épée. Et donc ressemble à son cousin en négatif. Mais attention, ne l'attaquez pas, ou si vous avez une super épée, attaquez-le. Mais il vous donne un effet Wither s'il vous touche. Un effet Wither est un effet qui cache vos cœurs, donc vous ne voyez pas votre mort approcher petit à petit. Et le dernier, le mob en Z, qui est le zombie qui est bien connu de Minecraft, avec son œuf. Le zombie qui se dit zombie. Alors je tiens à préciser que l'image est assez grande, mais en même temps, disons qu'il y a deux sortes de zombies. Il y a le zombie normal et le zombie géant. Bien que le zombie géant reste un mob qu'on peut faire spawner avec une commande, on a quand même préféré garder le côté zombie normal. Et donc en négatif fait vraiment légèrement penser à Herobrine normal, Ou à Steve. mais avec une tête d'autant plus rose. Ou violette, car le vert devient violet. Et donc, l'équipe Gogeta qui a fait ça, Donc nous deux, n'hésitez pas. abonnez-vous. À partager sur les réseaux sociaux. Tels que Facebook ou Twitter.
à aimer la vidéo et le concept. Désolé pour le petit lag, mais c'est quand même une animation chargée. Et enfin, à commenter et donnez-nous des idées pour les futures vidéos en négatif. Même si on a déjà un bon stock. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Allez, on a pris vraiment beaucoup de temps à la faire. On espère vraiment que ça vous plaît. Comme on vous dit, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et surtout à vous abonner pour remercier de notre travail si vous avez aimé. Et n'oubliez pas aussi de mettre votre mob préféré en négatif ou en normal. Allez, en attendant la prochaine vidéo, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye bye. bye.